Bienvenue sur l'épisode 21. Dans cette vidéo, Nicolas va vous montrer comment il ajoute la gestion d'un code promotionnel à la billetterie de Devox France. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, sinon il va me virer. Merci. Allez, c'est parti. Bienvenue dans notre 21e vidéo. Notre mission, là, c'est de coder un système pour le Cyber Monday, pour pouvoir permettre à un nombre limité de personnes de prendre des places 3 jours pour le prix de 2 jours. Et donc l'idée, c'est de faire comme d'habitude avec un petit peu de Claude Code. Dans l'épisode précédent, vous avez vu que j'ai pas mal galéré avec les skills. J'ai décidé de désactiver tout simplement Super Power. J'arrive pas à me convaincre pour l'instant et je comprends l'intérêt, je comprends la démarche, mais Superpowers qui fait du brainstorming, qui fait du plan et qui fait de l'exécution, je trouve que c'est un peu trop lourd et j'ai perdu 2 fois pas mal de temps, donc on verra plus de Superpower à partir de maintenant. On commence par le prompt et puis après c'est parti, on va voir un peu ce qu'on va faire. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être commencer par se rafraîchir un petit peu la mémoire. On va démarrer le serveur en local. Je vais me connecter et je vais faire un achat comme un client. Et on va réfléchir comment on fait ça. Donc, on va appeler ça cybertest.toto.fr. Cybertest. Du coup, ça serait à cet écran-là, je pense qu'il faudrait que les gens saisissent un code promotionnel. Ouais. Donc à l'étape 2 sur 5. Alors, on va se mettre ici, on va se mettre dans le répertoire EI où je mets tous mes blabla. On va créer un petit répertoire vidéo 21. Et là-dedans, on va créer un fichier texte pour l'instant qu'on va appeler prompt chez Markdown. Et puis voilà. Et puis, on va lui raconter notre vie. Allons-y. Alors, j'ai préparé mon prompt. On va se mettre dans notre petite session Claude, ici. Je vais copier-coller mon prompt, tout simplement. Et puis, je vais vous expliquer ce que je vais faire après. Alors, qu'est-ce que je vais faire déjà? Donc, je vous raconte globalement l'ambition. L'idée, c'est que dans une dizaine de jours, on aura le Cyber Monday. Et on s'est dit, tiens, ça serait marrant de proposer de pouvoir acheter une place pour un prix intéressant avec une réduction de quasiment 20%. Et donc du coup, je vais vous expliquer le prompt. Alors attendez, je vais répondre aux questions auparavant. Pour le code Cybermonday qui offre un ticket 3 jours au prix d'un ticket 2 jours, doit-on appliquer une réduction fixe ou calculer dynamiquement la différence entre le prix une réduction fixe parce que le prix ne change pas. Quand un code promo est appliqué et que l'utilisateur modifie sa commande, doit-on automatiquement réappliquer le code s'il redevient éligible? Oui. Pour la validation d'email, voulez-vous vérifier uniquement les comptes payés ou les réservations en cours? On va faire ça. Pour le feature flag, voulez-vous activer juste ça? Ah, toc. Et là, du coup, je valide. Alors, je reviens sur mon explication. Qu'est-ce qu'on propose? Un code limité à 50 places, donc 50 commandes. Et si vous prenez une place 3 jours, on vous fait le prix des 2 jours. Donc ça fait 90 € de réduction. Et du coup, on va coder tout ça. Alors, pour l'affichage du code promo, comment voulez-vous l'afficher? Pop, 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 pop. J'aime bien l'histoire du prix barré. Ouais. Attends, ligne dédiée. On va faire ça. Qu'est-ce qui se passe? On va désactiver le code. Toujours hors taxe. Validé. Et en fait, c'est important parce que pour nos sponsors, ils ont droit à une petite réduction aussi pour leur permettre d'acheter des places moins chères. Et en fait, traditionnellement, je le fais à la main. Alors que si je crée un code AXA 2026 ou j'en sais rien, et que le nom de domaine est bon, du coup, ils pourraient en bénéficier. N'essayez pas AXA 2026, ça ne marchera pas. Le code sera quelque chose d'un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est parti. On va faire ça avec de la planification Claude Code et on va regarder un petit peu le résultat. Je vous retrouve à la fin, je vous retrouve quand le plan est prêt pour voir un petit peu ce qu'il nous propose de faire. A few moments later. Alors on se retrouve un petit peu plus tard. Je suis en train de faire du debugging avec Claude Code. J'ai un truc assez sympa. Je relance le serveur. J'ai forcé la main pour utiliser Browser MCP.
Et du coup, ce qui est assez sympa, c'est que Claude Code me guide pour faire du debugging et m'utilise, me fait travailler, j'ai presque envie de vous dire. Je bosse pour Claude Code. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Bon, par contre, ça marche toujours pas. Claude Code veut encore me faire travailler, mais je refuse de travailler. Alors, Mister Claude Code, le serveur est démarré, essayez à nouveau d'appliquer le code. Dès que vous cliquerez sur la dites-le moi, je vérifierai. Bah, en fait, c'est toi qui vas bosser, moi je veux rien faire. Hein. Peux-tu faire le test toi-même en utilisant browser MCP s'il te plaît? Merci. Voilà. Non mais c'est qui le patron ici? Je t'assure. Allez, c'est parti. On va vérifier si ça va fonctionner. On va faire un test. Alors, client à toto.fr, client test toto. On va mettre le code, mais avant, il faut que je choisisse un billet. On va appliquer le code. Ça marche, 130 € de réduction. Et si je prends d'autres billets, que se passe-t-il? Je retire. Si je fais ça. Ok. Ok. Et si je fais ça, je sens que ça ne va pas marcher. Allez, on se retrouve pour la recette finale, on va voir un petit peu ce que ça donne. Tout a l'air d'avoir été plutôt bien couvert par les tests. Je vais prendre... je vais faire ça, ouais. Je vais prendre un billet, voilà, je vais prendre plusieurs trucs. Je vais appliquer mon super code. J'applique... Vous avez déjà utilisé ce code. Ah, il est malin parce qu'en fait, il a vu que pour la même adresse email, on n'a pas le droit d'utiliser plusieurs fois le code. Donc je dois recommencer avec une autre adresse email. Donc du coup, Nicolas Martignol 2 la revend. Enregistré. Cyber Monday 2026. L'histoire de l'email déjà utilisé, c'était pas prévu dans la vidéo. Mais bon, voilà. Donc là, du coup, j'ai bien les 130 € de réduction qui s'affichent. Et je pense... Là, on a la réduction. Ok. Ici, je vais remplir mon formulaire de facturation. Ouais. Et ça m'a l'air d'être bon et le prix est bon. Ici, je pourrais peut-être rappeler quand même qu'il y a une réduction. Ouais, bon, petite amélioration. Et puis l'écran d'administration il est ici. Donc si j'actualise, hop, voilà, on passe à 3. Et donc, c'est cool. Alors, est-ce que Stat fonctionne? Oui. Effectivement, Nicolas Martignol 2 et client à Toto. Donc ça, c'est parfait. Je découvre en même temps que vous la partie stat, honnêtement, je ne l'avais pas testé. Ok, je peux mettre le nombre d'utilisation, la date, et je peux désactiver le code. Eh ben écoutez, mission remplie pour ça. Cette semaine, Antonio, qui bosse avec Zouer et avec moi sur Devoxx France, va faire 2 Java User Group. Et il donnera un code spécial pour ces Java User Group où il va aller. Donc renseignez-vous sur LinkedIn. Il a indiqué ses dates de passage en France et vous pourrez avoir une réduction intéressante. Voilà, on va faire après un peu des tests et la recette. Je vais faire ça dans une autre petite vidéo. Je vous dis à plus tard. Je voulais vous montrer comment je teste et comment je vérifie que le code que Claude Code a généré, si le code que Claude Code a généré est correct, je vais vous montrer ça. Alors, on va changer de caméra. On se retrouve à la fin de l'implémentation et de la partie test. Avec Claude Code, en fait, j'utilise des tests de bout en bout. J'utilise Playwright, qui est une librairie assez simple. Et cette librairie-là, elle permet d'écrire des tests fonctionnels sous la forme de code. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en fait, au lieu, à chaque fois que vous faites une modification sur votre application, de devoir tout tester vous-même, vous décrivez simplement avec du code. Et donc ici, là, on voit la billetterie est ouverte, j'achète mes billets. Je vérifie que le titre, c'est bien celui-ci. Je remplis le formulaire, j'appuie sur le bouton enregistrer. À l'étape 2, donc ici, j'achète une seule place 3 jours. Je vérifie que les libellés sont corrects, je valide, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'écrire
sous forme de code un test qui fait la recette de votre application. La recette, c'est pour vérifier que tout est conforme. Et ça, Claude Code sait le faire. Il sait le faire, il sait les mettre à jour. Et moi, je travaille souvent, en fait, donc là, c'est ce que je viens de faire. J'ai complété moi-même ces tests-là. Et pour les exécuter, donc là, on va juste tester le tunnel de vente et un achat simple, puis un achat avec plusieurs places. Et donc là, vous voyez, en 5 secondes, il vérifie avec 5 tests en parallèle que tout fonctionne. Ça, c'est super important. Donc ça, c'est la première façon de vérifier qu'il ne fait pas n'importe quoi et que lorsque vous travaillez, il ne casse pas des choses qui fonctionnaient. C'est super important. Voilà. Deuxième truc, quand on écrit du code, comment on vérifie si le code que Claude Code a écrit est bon? Donc moi, j'utilise un éditeur de code qui s'appelle Goland et qui est un éditeur de code de JetBrains. Et donc là, ce que vous voyez, c'est après une session de code où j'ai implémenté le code promotionnel. Et je vois donc l'ensemble des fichiers qui ont été modifiés, les nouveaux fichiers qui ont été rajoutés. Donc la partie promotion code, elle a des écrans d'administration. Et en fait, ce que je fais, quel est mon travail, c'est de prendre chacun de ces fichiers-là. Alors, je vais vous mettre plutôt comme ça, voilà. Et de vérifier si le code qu'a écrit Claude Code est bon ou pas. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on fait normalement quand quand on développe à plusieurs personnes. On vérifie le code de l'autre de cette façon-là. Alors, on le fait sur GitHub en général. Là, j'explique pour des gens qui ne sont pas très, très développeurs pour comprendre ce qu'ils sont en train de voir. Et à gauche, c'est le fichier avant, et à droite, c'est le fichier après que Claude Code ait rajouté à l'intérieur ce qu'il a fait. Et comment je sais si le code est bon ou pas bon? Pour moi, c'est assez facile de relire qu'une partition de musique, le fichier, et de m'assurer qu'effectivement, ça correspond bien à ce que je souhaitais qu'il fasse. Et donc là, par exemple, j'ai changé j'ai changé quelques trucs à la main. Là, je vois qu'il a mis à jour les factures. Donc, quand il y aura le code de promotion, c'est important que la facture l'affiche. Ici, il a rajouté un service pour générer correctement. Et là, je vois qu'il a rajouté des routes pour l'écran d'administration Promocode. Donc, si je vais là-dessus, donc je reprends, pardon. Là, je disais qu'il a rajouté des routes pour l'écran d'administration qui permettent d'aller voir l'état des codes de promotion. Et effectivement, si je vais sur /admin/promocode, après m'être authentifié, on voit les codes et on voit effectivement que je peux l'éditer et que je peux me balader dans mon application. Donc tout va bien, tout est bon pour moi. Et voilà, et cette partie-là est importante, c'est super important parce que ça permet d'une part, de vérifier si Claude Code a bien fait son travail et d'autre part, de comprendre et d'apprendre le code. C'est ce que raconte Martin Fowler dans la vidéo là, que je vous ai présenté un peu plus tôt dans cette vidéo-là. Et donc là, on a terminé. On se retrouve avec un système qui nous permettra, d'ici une dizaine de jours, de saisir des codes promotionnels, un code promotionnel pour obtenir une réduction pour la période de Cyber Monday. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.